Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons ici actuellement sur notre site de production principal. Donc, comme vous pouvez le constater ici derrière moi, c'est le bâtiment dont j'avais publié il y a de cela un an pour réaliser mon grand rêve. Le grand rêve de faire la production des poules locaux en grande quantité, de façon semi-industrielle. Donc, je m'étais toujours posé la question, pourquoi tous les bâtiments qui sont construits, les espaces sont dédiés plus pour l'élevage conventionnel, qui sont des races que nous ne maîtrisons pas bien le processus, qui ne dépendent pas de nous. Ils ont eu cette folie de vouloir prendre tout cet espace. Regardez, vous pouvez voir la clôture. Voilà, c'est détruit et conçu tout un bâtiment comme ça là pour expérimenter ce projet qui s'est soldé par un échec puissant, très terrible. J'ai perdu beaucoup d'argent avec des conséquences, avec de très graves conséquences sur tout le site, qui m'a fait arrêter les travaux complètement sur le site pendant plus d'un an. Donc, comme j'ai d'abord indiqué dans une précédente vidéo dans notre bâtiment école, pour la rentrée de nos productions audiovisuelles sur notre chaîne YouTube, nous sommes ici, nous allons aller étape par étape pour que vous puissiez mieux comprendre comment les choses se sont développées. Donc, il était question de faire l'état des lieux, voir ce qui s'est passé et puis les leçons à tirer. Donc nous n'avions pas réussi cet élevage non conventionnel ici, mais comme je dis toujours, il faut être prévisionnel dans tout ce que vous êtes en train de faire, sur tous les projets que vous engagez. Il faut avoir tous les plans, il faut avoir le plan A et le plan B. Donc c'est pour ça que vous voyez ici le modèle du bâtiment que j'avais décidé de faire pour l'élevage des poules pondeuses. J'avais toujours, pour l'élevage des poules non conventionnelles, j'avais toujours en tête que ça ne pouvait pas marcher. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le bâtiment avec lanterneau en haut et dans mes prévisions que si l'élevage des poules non conventionnelles ne marche pas, nous allons utiliser le bâtiment pour élever, pour continuer avec nos poules pondeuses. Et c'est le cas maintenant. Donc, c'est d'où vous voyez cet aménagement de notre site. Nous sommes en train d'aménager pour maintenant accueillir les poules pondeuses, c'est-à-dire notre grand bâtiment qui est non loin de ce bâtiment. Nous allons donc prendre les poules pondeuses nous allons augmenter nos quantités et envoyer une quantité ici là pour exploiter, pour ne pas tout perdre du bâtiment. Et en ce qui concerne cet élevage, nous n'avions pas abandonné, nous avons tiré des leçons de ce qui n'a pas marché. Et maintenant, nous sommes allés ailleurs. La plus grande chose que nous avions tiré comme leçon, c'est qu'on ne peut pas mélanger l'élevage conventionnel et non conventionnel sur un même site. Ça ne marche, c'est très dangereux. C'est dangereux pour toute votre exploitation. Donc, écoutez ce que moi je vous explique. Moi, tout ce que j'ai décidé de vous expliquer sur ma chaîne YouTube, c'est ce que je pratique. C'est-à-dire, les livres peuvent vous dire autre chose. Les normes peuvent vous indiquer autre chose, mais moi, c'est mon expérience que j'essaye de partager avec vous. Bon, comme déjà j'avais cette passion de pouvoir développer l'élevage non conventionnel, j'ai pris la décision de diminuer, c'est-à-dire d'aller à petite échelle, très loin du site, donc dans une autre ville qui est à Douala. Donc je vais vous présenter dans d'autres vidéos. Et ça marche et ça va très bien pour le moment. On essaie de comprendre exactement comment ça fonctionne et de trouver les moyens et de bonnes formules à faire ça à de très grandes quantités. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, déjà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner massivement, partager les vidéos et puis rester connecté. Donc, nous avons effectivement débuté nos vidéos et vous serez servis de tout qui est la réalité du terrain, de ce qui se passe en élevage. Donc, merci de nous avoir suivis. À la prochaine vidéo.